2009. Ça fait techniquement 14 ans que Minecraft fait vibrer la terre entière à travers un concept simple et percutant, la liberté. Tu lances une partie, t'atterris aléatoirement quelque part, puis tu contemples. Tu marches et tu te ressaisis 2 minutes, tu commences à récolter du bois et tu te crées des blocs. Puis avec ces mêmes blocs, tu te fais une table de craft qui à son tour t'offrira une large possibilité de création, etc. Une fois prêt et équipé, tu construis un portail fait d'une sorte de roche appelée obsidienne que tu crées grâce à un mélange d'eau et de lave et que tu vas activer à l'aide d'un simple clic avec un briquet dans ta main. Et voilà un portail mystérieux de couleur violet. Ça donne envie, mais ça fait peur. Au début, t'hésites, tu te dis que tu risques de perdre tout ce que t'as fait depuis le début, mais tu reviens à la raison, puis t'y vas. L'écran tremble de plus en plus, encore et encore, puis ça charge. Tu ne comprends pas trop, à vrai dire, t'es assez perdu, mais lorsque le chargement est terminé, tu réalises, j'ai changé de monde. Tout est rouge et cette dimension parallèle répond à ses propres règles. Tout d'abord, il n'y a pas de cycle jour-nuit là-bas, c'est toujours un peu comme le crépuscule, et n'essaye même pas de faire une sieste dans un lit, il explosera plus vite que vous ne pourriez même pas réaliser la cause de votre mort. Vous pouvez également mettre une croix sur l'eau car il fait tellement chaud qu'elle s'évaporera instantanément, donc si vous voulez faire pousser quelque chose là-bas, préparez-vous à apporter de la terre. Le Nether, c'est vraiment un endroit unique dans le jeu, alors avant de vous aventurer, assurez-vous de connaître ces règles un peu bizarres. Donc maintenant que tu sais où tu es, tu commences à marcher encore une fois comme au début, exactement comme le premier monde. Donc rebelote, tu fouilles partout, tu rassembles tout ce dont tu as besoin pour aller dans la dernière dimension, enfin s'il en existe une car t'en as pas la moindre idée. Oui, car juste ici ça ne reste qu'une théorie. Donc tu fouilles, tu cherches et tu tombes par hasard sur le fort ou encore le Stronghold, une sorte de caverne souterraine que tu vas explorer par curiosité avant de tomber sur la dernière étape de cette quête qui est une sorte de portail où tu dois mettre des objets assez spécifiques, appelés les yeux de l'Ender qui va tout simplement créer le portail de l'Ender. Logiquement tu le fais, puis tu contemples le portail s'activer et évidemment c'est encore la même histoire, t'hésites, tu te questionnes, puis tu prends ton courage à deux mains et t'y vas. Mais cette fois-ci, pas le temps d'explorer, car oui, tu atterris dans cette dimension appelée l'End, c'est un endroit un peu spécial avec une grande île au milieu et plein de petites îles autour. Ici, il n'y a pas de cycle jour-nuit comme précédemment, juste un ciel violet constant et une lumière éternelle. Vous ne pouvez pas faire de sieste dans l'End, sinon c'est l'explosion assurée pour le lit, encore une fois comme dans le Nether. Les monstres et les boussoles ne servent également à rien ici, c'est aussi le repère de l'Under Dragon, le gros boss du coin qu'il faut vaincre pour sortir d'ici. Après avoir gagné contre le dragon, vous pouvez explorer les îles extérieures de l'End, où vous trouverez des arbres de chorus, des cités pleines de trésors. Faites également attention aux Enderman, aux Endermites et aux Shulkers, ce sont les habitants de cette dimension un peu étrange. L'End, c'est un peu comme une autre planète dans Minecraft, pleine de mystères et de surprises à découvrir. C'est littéralement la phase la plus dure de toute l'aventure. Tu dois donc éliminer ce dragon avant qu'il n'ait le temps de te massacrer, donc forcément, toi tu donnes tout et tu viens enfin à bout de cet enfer. C'est la fin, tu vois les crédits du jeu affichés à l'écran, puis tu retournes au menu principal. À ce stade, si tu te demandes ce que tu es censé faire, laisse-moi te dire que tu n'as strictement rien compris au principe de Minecraft. Si t'as bien écouté le début de cette vidéo, j'ai dit mot pour mot, Minecraft fait vibrer la terre entière à travers un concept simple et percutant, la liberté. Or jusque-là, tout ce que t'as fait, c'est suivre un scénario classique de jeu vidéo et une fois le récit terminé, tu t'es dit, ok, et maintenant? Ce qui, je rappelle, va totalement à l'encontre de la liberté totale que t'offre ce chef-d'œuvre. Bah oui, puisque finalement, qui t'a empêché de rester là? À contempler le monde, à te balader et à flâner jusqu'au coucher de soleil, qui t'a demandé d'aller dans le Nether, puis dans le Stronghold pour activer ce maudit portail, et qui t'a demandé d'aller terrasser l'Under Dragon. Je te repose la question, qui t'a demandé de faire quoi que ce soit? Oui, l'absence de règles et la liberté sont les seules règles de Minecraft. Au lieu de te précipiter pour le Nether, t'aurais juste pu explorer la forêt, adopter un chien, construire une maison, créer un élevage ou même créer une ville. Enfin, je sais pas moi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que dans ce jeu, la créativité est la meilleure arme exploitable. Au-delà de ça, ce jeu reste un moyen de se divertir et de s'amuser entre potes simplement grâce à notre imagination. Je pense très sincèrement qu'un architecte ou un ingénieur doit vraiment prendre du plaisir dans ce monde de blocs, puisqu'en vrai, ils peuvent littéralement laisser libre cours à tous leurs fantasmes, mais je suis sûr que la plupart du temps, le résultat doit juste être waouh. Après, je peux totalement comprendre que certaines personnes se sentent perdues au début, parce que c'est vrai qu'un concept aussi paradoxal que celui de Minecraft peut te donner un certain sentiment qui est vraiment spécial, à tel point que je ne saurais le décrire pour tout vous dire. Par là, j'entends que on peut faire tellement de choses que on sait même pas par où commencer. Mais une fois que la créativité prendra l'ascendant sur la méconnaissance, tu pourras peut-être être à ton tour l'artiste à l'origine de ce genre de merveille. Cette magnifique image, c'est Sidiari, une cité marine à moitié immergée créée par All House, Bob et Keith sur Aria Création. D'ailleurs, c'est vraiment dommage car il n'existe aucun clip sur cette map, ça n'empêche que c'est selon moi la création artistique la plus belle et détaillée si on oubliait Starry Night, le célèbre tableau de Vincent Van Gogh qui, vous l'aurez compris, a été totalement reconstitué donnant naissance à cette merveille. Et puis même si tu n'es pas à la recherche d'aventure, d'originalité, que tu souhaites simplement vivre une expérience simple et pacifiante, alors mon ami, je t'invite à t'asseoir, à mettre ton casque et à écouter la musique du jeu qui est d'une incroyable douceur. Honnêtement, je sais pas si je suis le seul, si c'est la nostalgie qui fait effet ou autre, mais quand j'écoute cette musique en jouant à Minecraft, j'éprouve comme un sentiment de bien-être. C'est très spécial et abstrait, c'est simplement indescriptible, juste écoutez quelques secondes.
Et puis si j'aime ce jeu, c'est pas seulement pour sa douce liasse, son indépendance sans limite, mais aussi pour ce genre de choses. Ça aussi, et ça aussi. Oui, j'ai pris du temps à construire cette immense maison, mais comment dire, ce sentiment d'accomplissement et cette fierté que j'éprouve envers une simple maison, enfin, je veux dire, ma maison que j'ai créée de mes propres moyens, que je vais meubler à ma guise, seul, avec mes blocs et mes propres moyens. Bien sûr, tout ça n'est pas sorti de mon imagination. Sur YouTube, il existe des milliers de tutos pour pouvoir faire ces maisons soi-même, j'ai suivi étape par étape afin de ne pas faire d'erreur et pour espérer avoir cette magnifique maison. J'aurais aimé être à l'origine du concept de cette maison, mais pour être assez honnête, je n'arriverai jamais à la cheville de ces génies qui créent à longueur de journée ces magnifiques maisons, ces incroyables villas et autres pour par la suite les partager sur internet pour nous offrir à nous n'ayant pas le même talent qu'eux des possibilités et des choix à l'heure de la construction d'ascenseurs grâce à de la redstone, l'équivalent direct de l'électricité terrestre sur Minecraft, des mini hacks qui te serviront à faire un peu tout et n'importe quoi jusqu'à, tenez-vous bien, la création de Minecraft dans Minecraft. Oui, j'ai eu la même réaction que vous. Comment c'est possible? Eh bien, encore une fois, grâce à la redstone. Ce qui, je pense, vous tracasse le plus, c'est le fait qu'un seul jeu soit capable de faire tout ça sans restriction, sans limite et sans bug. Pourtant, la réponse est évidente, c'est uniquement grâce à un concept simple et percutant, la liberté. Et puis, pour être assez franc avec vous, je pense que malgré le fait que Minecraft reste le meilleur chef-d'œuvre de l'histoire des jeux vidéo, on ne pourra jamais le qualifier d'intemporel. Ou peut-être que si. Enfin, c'est dur à dire puisque l'intérêt et la hype autour de Minecraft baissent considérablement avec le temps, ce qui est malheureusement assez inquiétant. Mais après tout, est-ce que c'est si mal que ça? Enfin, je veux dire, vous préférez voir Minecraft partir en tant qu'icône du jeu vidéo, en tant que légende, en tant qu'empereur virtuel, ou le voir se détruire à petit feu jusqu'à totalement disparaître de nos mémoires et d'internet avec une réputation de talent gâché et de jeu éphémère? Oui, car pour l'instant, Minecraft est aux yeux de tous l'incarnation de l'immortalité en ce qui concerne les jeux vidéo. Mais jusqu'à quand ça va durer? Combien de temps nous reste-t-il avant de définitivement devoir dire au revoir à cette merveille qui a bercé notre enfance et qui perdure toujours aujourd'hui? Ça, on n'en a pas la moindre idée. C'est alors si je peux vous donner un conseil là, maintenant, tout de suite, c'est de profiter. Car le jour où Minecraft partira, on le regrettera tous, sans exception. Et puis, qui nous dit qu'il va partir de lui-même? Peut-être que c'est nous, avec l'âge, qui prendrons de plus en plus de distance avec le jeu, jusqu'à totalement l'effacer de notre mémoire. C'est triste à dire, mais toute bonne chose a une fin. Et puis, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai comme l'impression que le processus est déjà en marche. Il y a de plus en plus de serveurs qui ferment sans prévenir, comme Funcraft récemment, ce qui est très étonnant, surtout quand on sait à quel point il était apprécié par la communauté francophone de Minecraft. Il y a également beaucoup moins de tutos et vidéos à son effigie, par exemple, alors qu'à son apogée, il y avait littéralement des centaines et des centaines de vidéos de ce type qui étaient uploadées sur YouTube chaque jour. En attendant, mieux vaut rester optimiste pour l'avenir, car tant que ce monde paradisiaque existera, les possibilités resteront infinies et qu'elles soient virtuelles ou non, la liberté régnera, perdurera et triomphera. Je vous laisse une dernière fois admirer ces magnifiques paysages accompagnés de cette incroyable musique qui forme le duo le plus harmonieux du jeu vidéo et je vous souhaite une excellente journée en espérant que la vidéo vous aura plu. C'était Skid5, offline.